Tu traverses une saison difficile? Tu pries, mais Dieu semble silencieux? Reste là. Ce message est pour toi. Il va parler à ton âme, t'aider à tenir et te rappeler que même dans la douleur, Dieu n'est jamais loin. Il y a des saisons dans la vie où l'on a l'impression de marcher dans une vallée obscure. Les appels restent sans réponse, les prières semblent monter dans le vide et même nos proches ne comprennent pas ce que nous vivons. Le cœur est lourd, les larmes coulent parfois sans bruit et l'âme crie à Dieu sans savoir s'il écoute encore. Ces moments de souffrance, d'épreuve, d'incompréhension nous confrontent à notre fragilité, mais aussi à notre besoin le plus profond, nous accrocher à Dieu. La prière, dans ces heures sombres, ne doit pas être une formule bien construite ni une simple tradition. C'est un cri du cœur, un souffle, parfois même un silence douloureux qui monte vers celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu n'attend pas de nous des paroles parfaites. Il attend notre vérité, notre cœur nu, notre faiblesse déposée sans phare devant lui. Tu souffres? Pleure. Mais pleure en sa présence. Tu es perdu? Dis-le lui. Il n'est pas choqué par tes doutes, ta fatigue, ton ras-le-bol. Prier dans les moments difficiles, c'est oser venir à Dieu tel qu'on est, sans masque, sans titre, sans performance. C'est s'effondrer parfois à genoux, sans autre mot que « Seigneur, je ne comprends pas, mais je viens ». Job, David, Jérémie, tous ces hommes de foi ont connu des douleurs profondes. Ils ont crié, gémi, même reproché des choses à Dieu. Mais ils sont restés dans le lieu de la prière. Et c'est dans ce lieu qu'ils ont reçu la paix, la restauration et parfois des réponses inattendues. Il y a une douleur particulière qui traverse l'âme du croyant, le silence de Dieu. Tu pries et rien. Pas un signe, pas un rêve, pas une paix. Juste le vide. Le froid. Et pourtant, c'est dans ce silence que Dieu travaille le plus profondément. Prier dans les moments difficiles, c'est accepter de ne pas toujours ressentir. Ce n'est pas une affaire d'émotion, c'est une décision. Une foi brute, nue, qui dit « Même si je ne te vois pas, je choisis de croire que tu es là ». C'est cela, la maturité spirituelle, persévérer même quand le ciel semble fermé. Jésus lui-même, à Gethsémane, a prié en pleine détresse. Son âme était, triste jusqu'à la mort, Matthieu 26, verset 38, et pourtant il a prié. Il a parlé à son Père, avec douleur, avec sincérité, avec abandon. Et toi aussi, dans ta vallée, continue de parler à ton Père. Même si tu ne ressens rien. Même si tes mots sont faibles. Dieu t'écoute. Il n'est jamais sourd à la souffrance de ses enfants. Quand tu pries au milieu de la tempête, tu ne ressors jamais pareil. La douleur ne disparaît pas toujours immédiatement, mais quelque chose en toi change profondément. Tu deviens plus fort, plus lucide, plus sensible à la voix de Dieu. La prière dans les moments difficiles ne change pas toujours la situation, mais elle te change, toi. Dans les larmes, Dieu bâtit ta résistance spirituelle. Dans la solitude, il t'apprend à reconnaître sa présence invisible. Dans la déception, il purifie tes attentes et recentre ton cœur sur l'essentiel. Ce n'est pas en criant le plus fort qu'on entend Dieu. C'est en persévérant dans l'intimité, même dans le chaos, que l'on entend son murmure. Parfois, il ne change pas la saison, mais il te donne des chaussures solides pour marcher dans le désert. Alors, continue de prier. Même brisé, même fatigué. Tu n'es pas oublié. Tu es façonné. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Nombre 23, verset 19. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Même si tu traverses des nuits longues, même si le temps semble suspendu, même si tu as l'impression que ta foi s'effrite. Ses promesses tiennent bon. Prier dans les moments difficiles, c'est s'accrocher à une corde invisible, une promesse divine, un « je suis avec toi » murmuré au fond du cœur. Ce n'est pas une illusion. C'est une ancre, une lumière faible, mais constante, dans un tunnel profond. Dieu promet dans sa parole « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13, verset 5. Je suis avec toi dans la détresse. Psaume 91, verset 15. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, verset 5. Même si rien ne semble bouger à l'extérieur,
la parole travaille en profondeur. Dieu n'est jamais en retard. Il arrive au moment parfait, au moment où ton cœur est prêt à recevoir pleinement ce qu'il a préparé pour toi. Parfois, tu pries pendant des jours, des mois, voire des années, et rien ne change. Tu pourrais croire que Dieu ne t'entend pas. Mais chaque prière que tu fais dans la foi est une semence. Et cette semence ne meurt pas. Elle germe, même si tu ne vois encore rien. Il y a une grâce spéciale qui repose sur ceux qui persévèrent dans la prière malgré la douleur. Ce sont des hommes et des femmes qui développent un cœur fort, capables d'aimer, de pardonner, de rester fidèles même quand tout s'écroule autour d'eux. Jésus a dit « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, verset 7. Il n'a pas dit que cela arrivera tout de suite, mais il a promis que cela arrivera. Chaque moment où tu pries dans les larmes est un acte de confiance radicale, et le ciel en prend note. Le silence apparent de Dieu n'est jamais un refus. C'est parfois un travail invisible, un alignement parfait en cours. Ne te décourage pas, continue de frapper. Continue d'aimer. Continue de prier. Ton miracle n'est peut-être qu'à une prière de distance. Il y a des saisons où tu n'as plus de force, plus de mots, plus d'espoir. Tu es fatigué, épuisé. Et pourtant, c'est justement là que Dieu te porte. Il n'attend pas que tu sois forte. Il attend que tu sois vraie. Parfois, ta seule prière sera « Seigneur, je suis là encore ». Et c'est suffisant. Ne te détourne pas de la source. Même si ton cœur est en morceaux, reste dans le lieu de la prière. Car c'est là, et uniquement là, que la paix surnaturelle peut venir. Pas la paix que le monde donne, mais celle qui dépasse toute intelligence, celle qui garde ton cœur malgré les tempêtes. Rappelle-toi que Jésus est l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il te comprend. Il ne minimise pas ta peine. Il ne te juge pas. Il te rejoint là où tu es, et dans ton cri le plus brut, il dit « Je suis là ». Alors aujourd'hui, n'abandonne pas. Même si c'est lent, même si tu ne comprends pas. Continue de prier. Continue de croire. Continue de respirer. Ton Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Si ce message a touché ton cœur, ne pars pas sans t'arrêter un instant dans la prière. Parle à Dieu, même avec des mots simples. Il t'attend. Et si tu as besoin de soutien, de force ou juste d'une main pour te relever, souviens-toi, le ciel est ouvert sur ceux qui persévèrent dans la prière. N'abandonne pas. C'est souvent juste après l'obscurité que la lumière surgit. Amen.